Salut, bienvenue pour cette nouvelle formation où je vais t'apprendre comment réussir le chauffage des poussins. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines formations. Pour avoir plus d'informations sur la notion d'élevage et comment améliorer ta productivité, je t'invite d'aller regarder mes anciennes formations dont je t'ai mis les liens dans la description. Notons d'entrée de jeu que le chauffage des poussins est une étape primordiale et déterminante pour la réussite de ton élevage. En fait, pendant les premiers jours de vie, le poussin est très sensible au froid à cause du manque de plumes. De ce fait, il sera donc important de lui fournir une source de chaleur nécessaire pour qu'il exprime au mieux son potentiel de production. Ainsi, pour la réussite d'un bon chauffage des poussins, les étapes suivantes doivent être respectées. Premièrement, nous aurons la construction de la barrière de protection. Ensuite, nous aurons le choix de la source de chaleur, puis nous aurons la répartition et l'appréciation du comportement des poussins dans la barrière de protection. Puis nous terminerons par la gestion de la température. Concernant la construction de la barrière de protection, elle peut être construite à l'aide des contreplaquettes, des tôles en aluminium, des parpaings ou avec tout autre objet facilement lavable et désinfectable. Pour ce faire, il sera préférable que cette barrière de protection soit construite sous la forme d'un cercle. Ceci pour une bonne gestion et pour une meilleure appréciation de la qualité du chauffage. Prenons par exemple un effectif de 1000 poussins que nous voulons élever sous une densité de 40 sujets au mètre carré. Pour ce faire, il faudra donc prévoir une surface égale à 25 mètres carrés pour la construction de cette barrière. À l'issue de cette surface, nous aurons donc notre cercle de protection de rayon égal à 2,82 mètres auquel on y ajoutera une litière saine de 5 cm d'épaisseur. Ensuite, les abreuvoirs et les mangeoires seront installés en étoile et distants de 0,5 mètres chacune, ceci pour faciliter le déplacement des poussins. Une fois la barrière de protection construite, équipée et les ouvertures du bâtiment fermées, il faudra penser à la source de chaleur pour notre chauffage. Pour ce faire, nous pouvons utiliser le radiant à gaz, nous pouvons utiliser une éleveuse électrique ou une lampe électrique. Nous pouvons également utiliser du bois ou du charbon de bois pour ne citer que cela. Nous signalons ici que les avantages et les inconvénients de ces différentes sources de chaleur feront l'objet des formations ultérieures. Mais néanmoins, il sera préférable pour un débutant de placer un thermomètre pour s'assurer du respect des normes de température. Toutefois, le comportement des poussins dans la barrière de protection reste un excellent indicateur d'appréciation de la qualité du chauffage. Cependant, dans la barrière de protection, 4 cas de figure peuvent être observés. Premièrement, on peut observer une répartition homogène des poussins, ce qui traduit une chaleur correcte. Ensuite, dans le deuxième cas de figure, on peut observer un éloignement des poussins de la source de chaleur, traduisant ainsi une chaleur excessive, d'où la nécessité de réduire la température. Concernant le troisième cas de figure, on peut observer un rapprochement massif des poussins vers la source de chaleur, traduisant ainsi une chaleur insuffisante, d'où la nécessité d'augmenter la température. Pour le dernier cas de figure, on peut observer le regroupement de poussins massivement d'un côté de la source de chaleur, traduisant ainsi une mauvaise répartition de la source de chaleur ou encore la source de chaleur est mal disposée. Cependant, au vu de ce qui précède, il sera préférable de débuter le chauffage sous une température de 38 degrés Celsius et de réduire cette température de 3 degrés Celsius chaque semaine. Ceci pour une bonne croissance et pour réduire les mortalités. Voilà, c'était donc tout pour cette formation. Si tu as aimé, n'hésite pas de la liker, de la partager, de me laisser un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Ainsi, on se retrouve donc pour une prochaine formation. À très bientôt. Ciao, ciao.